L'affaire date de 2023 et donc l'acteur principal dans ce rôle donc du trans au sein du FSB dans la génération Poutine, c'est Katerina Meyers. Donc avant d'attaquer le sujet, juste encore une petite annonce. Sachez que je déstocke mes livres à 5 €. Voilà. Profitez-en. Alors vous avez des livres comme Trump et les Illuminati, à ne pas manquer. Mais aussi pédosatanisme et franc-maçonnerie. Voilà. Alors, pour le sujet qui nous intéresse, de quoi s'agit-il? D'un côté, on a un Poutine, en fait, c'est pour ça que ce sujet est intéressant, parce qu'il montre les antagonismes de la Russie, mais aussi donc de son pouvoir politique apparent, c'est-à-dire de Poutine. Alors d'un côté, il y a Poutine qui présente la Russie, voilà, qui mène une politique, on va dire, quand même nationaliste, qui punit sévèrement tout ce qui est publicité à ce qu'il considère comme les relations antinaturelles, c'est-à-dire il vise l'homosexualité tout à fait simplement. Et là, vous avez donc au sein du FSB un homme qui se transforme en femme. Et vous allez voir que c'est très important, je vais vous expliquer pourquoi. Donc tous les antagonismes de Poutine, je les répète assez souvent, c'est un homme qui appartient aux superloges, à la Golden Eurasia. C'est un homme qui, avec la banque du Kremlin, la Sberbank, finance l'IA, finance le mensonge donc, du réchauffement climatique. Donc, quoi de plus normal que de retrouver un transsexuel au FSB? Alors, c'est d'autant plus important que s'il y en a un, pourquoi il n'y en aurait pas plusieurs? Et c'est, je dirais, l'arbre qui cache la forêt. Alors, Poutine arrive au pouvoir en 1999, à l'âge de 47 ans, et on voit donc cet homme transformé en femme, qui a, je dirais, maximum 40 ans. C'est véritablement la génération Poutine. Donc, Katerina Meyers, c'est son nouveau nom, a voulu donc quitter la Russie. Ça, c'est ce que nous rapporte le site d'information indépendant Mediazona, The Moscow Times. Donc, il y a plusieurs journaux qui font état de cela. Et Katerina Meyers donc a subi des pressions pour quitter donc une carrière, nous dit-on, de 12 ans en tant qu'agent de contre-espionnage du FSB, après avoir entamé sa transition de genre en 2020. Ça, c'est les choses telles qu'on nous les présente. Alors, les autorités ont engagé une procédure pénale contre ce transsexuel en décembre 2022, après qu'elle ait tenté donc, de quitter la Russie sous sa nouvelle identité. Donc, le tribunal de district de Moscou a reconnu Madame Meyers coupable d'avoir enfreint le code pénal russe sur la protection des secrets d'État et l'a condamnée à une amende de 300 000 roubles, ce qui équivaut donc à 3 000 $ ou euros, dirons-nous. Et donc le procureur avait requis une amende de 400 000 €. C'est quand même pas trop cher, on va dire, en tant que voilà, pour quelqu'un qui appartenait au service secret et qui cherche, nous dit-on, à quitter le pays. On sait qu'il y a eu une tentative de franchissement illégal de la frontière de l'État par quelqu'un qui avait accès à des secrets d'État, a déclaré donc Mediazona, et donc c'est l'avocat donc de l'ancien officier FSB transformé en trans, Konstantin Yerokin, donc qui reconnaît les faits puisque sa cliente a plaidé coupable. Nous ne contestons pas la tentative de voyage à l'étranger de Madame Meyers, a-t-il ajouté, précisant que son client avait reçu des menaces avant de tenter de fuir la Russie. Alors pourquoi cette information qui, lorsqu'on l'apprend comme ça au fil de l'eau, semble complètement superficielle, n'en est pas du tout? Mais tout simplement parce que cette histoire donc trans, on voit que ça
concerne la Russie, c'est-à-dire que la Russie n'est pas hors de portée du lobby ou je ne sais quoi, enfin de cette tendance LGBTQ, et que cette tendance LGBTQ touche la Russie, on va dire quand même au cœur du pouvoir, puisque lorsqu'on parle du FSB, c'est-à-dire de l'ancien KGB, nous sommes quand même au cœur du pouvoir. Alors c'est d'autant plus intéressant, comme je le disais en entrée de matière, que s'il y en a un, pourquoi il n'y en aurait-il pas d'autres? D'autant plus que il faut savoir que les services de renseignement russes utilisaient aussi les enfants. Ça avait fait quelques articles dans la presse française, même la grande presse. Cherchez sur internet, vous allez voir, vous allez trouver des informations à ce sujet très certainement. Et pourquoi? Tout simplement parce que il s'agissait donc de tenir soit les hommes d'État occidentaux, parce qu'on connaissait déjà leur travers, et aussi peut-être de tenir d'une certaine manière tout ce qui était le pouvoir de la finance qui venait donc de l'Occident. Ceci dit, voilà, ce n'étaient pas les seuls. Ce genre de mœurs concerne tout le monde, quoi qu'on en dise. Et il faut aussi se pencher pour ce faire. Vous avez toute l'histoire là-dedans, c'est dans les Superloges numéro 4. Voilà. C'est l'histoire donc de Armand Hammer. Armand Hammer qui, dont le père donc avait été un proche de Lénine, donc c'est une famille d'origine juive ukrainienne qui avait émigré donc aux États-Unis, et son père donc Julius Hammer était un des dirigeants du Parti ouvrier socialiste américain, le Socialist Labor Party, et donc il avait été inculpé et condamné à 3 ans et demi donc de prison. Mais ce n'était pas spécialement par rapport, faut-il le dire, à ses activités politiques, par rapport, parce qu'il y avait aussi du travail, des affaires dans le domaine médical. Donc il y avait une entreprise de, pas de médicaments, mais enfin qui entrait dans le domaine de la médecine, et il s'était un peu mis en travers tout ce qui était donc le pouvoir médical. Voilà. Et donc ce sont des gens qui sont proches du pouvoir politique de gauche, et à cet effet, donc Armand Hammer avait profité des accointances déjà de son père, de Julius Hammer, et il était un des proches en même temps de Brejnev qui avait été au pouvoir en Union soviétique de 1964 à 1982, année de sa mort. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que on nous raconte, c'est toujours pareil, que les deux blocs étaient hermétiques. Enfin, ça c'est la version officielle, mais il y avait du commerce qui était entrepris des deux côtés, je dirais donc du mur, après 49, ou voilà, de manière réciproque, à travers donc les deux blocs. Et donc, il y avait aussi tout intérêt, parce que c'était une histoire de gros sous, de tenir donc aussi bien les hommes politiques que les hommes d'affaires et les enfants. Voilà, on utilisait certainement aussi les travers, on exploitait certainement les travers donc pédocriminels de beaucoup d'hommes politiques et d'hommes d'affaires. Il faut savoir qu'en Allemagne, ce n'est pas donc un secret, celui qui avait Strauss créé la CSU, ça avait été écrit dans le magazine Compact qu'on a essayé d'interdire en Allemagne tout à fait récemment, je dirais il y a quelques mois, il y a moins d'un an. Compact, donc, qui est en Allemagne, un mensuel, on va dire, nationaliste. Voilà. Et donc, on racontait que Strauss, le fondateur de la CSU, très certainement franc-maçon, avait aidé au financement donc de l'Allemagne de l'Est
avec Honecker. Donc on a un homme qui est considéré comme à la droite de la droite, donc Strauss, je répète, et qui donne, ou qui aurait donné, donc, selon Compact, de l'argent à l'ancienne Allemagne de l'Est. Donc on voit que les deux blocs faisaient des affaires ensemble, et quand vous faites des affaires ensemble, des histoires de gros sous, bien entendu, on utilise tous les moyens pour vous tenir. Alors, c'est pour ça que quand on essaye de vous tenir, vous retrouvez là aussi toutes les compétences des services de renseignement, bien entendu. Et quand on voit compte que Katharina Meyers a entrepris sa transition en 2020, après 12 ans dans les services, etc., ça, c'est tout simplement, on va dire, la version officielle. La version officieuse, c'est que très certainement, il s'agit d'une esclave sexuelle, ce n'est pas la première ni la dernière, certainement éduquée, entre guillemets, au MK Ultra ou à toutes ces choses qu'on connaît, hein, pour tout ce qui est dédoublement de la personnalité, toutes ces choses-là. Donc voilà tout ce que représente la personne, ou pourrait représenter la personnalité donc de Katharina Meyers, c'est-à-dire une personne qui semble complètement anodine, qui fait partie, ou en tout cas qui est un instrument du pouvoir politique, et ô combien, puisqu'il s'agit des services de renseignement, donc qui est au cœur de tout cela, et on voit que cette personne reflète à elle seule tout ce qui est donc MK Ultra, tout ce qui est exploitation des mœurs, certainement, donc ça c'est des techniques, hein, on a vu ça donc avec Jeffrey Epstein, donc ça existe complètement partout, et je le répète, plongez-vous sur internet à l'époque de l'Union soviétique sur l'exploitation donc des enfants pour tenir donc des hommes politiques ou des hommes d'affaires de l'Ouest. Donc voilà, je dirais rien de nouveau sous le soleil, mais encore faut-il pouvoir déchiffrer cette information, une information donc qui montre que sous Poutine, il n'y a rien de différent par rapport à l'Ouest, si ce n'est un discours qui sert complètement à exploiter, je dirais, les naïfs, à exploiter les masses. Mais lorsqu'on gratte un peu sous le vernis, on voit que c'est tout à fait donc la même chose qui se passe depuis toujours, donc des deux côtés, à l'ouest et à l'est. Si pour ces livres, j'ai oublié de préciser, donc c'est Laurent Glosy 1@gmail.com, donc vous aurez la liste de mes livres déstockés à 5 €.